Les arcanes en renversé de la corruption française entre 2017 à nos jours ont tendance à vous plaire, donc je poursuis avec le chariot en renversé. Juridique. Tous les faits présentés sont documentés, sourcés et vérifiables par sources officielles. Le parquet national financier, le Sénat, la Cour des comptes, Mediapart, Le Monde, le Canard enchaîné et j'en passe. Les montants sont réels, les perquisitions ont eu lieu, les mises en examen sont effectives. Ce document est une œuvre satirique protégée par la liberté d'expression. Merci au réseau de ne pas y toucher. Chariot renversé, c'est Sébastien Lecornu. On ne peut pas parler de Lecornu sans Benalla, Darmanin également. Ces trois-là, c'est le trio infernal de Renaissance. Un chariot qui dérape dans les réseaux de voyous et les vacances mafieuses, pendant que la France patine. L'archétype de perte de contrôle, la direction chaotique, l'ascension, la chute, l'ascension vertigineuse à nouveau. Un manège politique qui donne le tournis aux contribuables. Lecornu, qui c'est le commandant du voyou protégé de 2012 à 2013. Lecornu, le réserviste gendarme de 2010 à 2013, dans l'heure. Il est commandant de peloton d'Alexandre Benalla, qui était sous ses ordres directs. Benalla sauve sa vie, la vie de Lecornu, en décembre 2012. Un incident de voiture de patrouille, Benalla enclenche la marche arrière et in extremis, pour éviter un crash mortel, sauve tout le monde. Les deux restent amis sur Facebook et se voient régulièrement à l'Élysée depuis 2017. Ce petit scandale autour de Benalla, il est filmé en train de cogner ce manifestant au sol comme un videur de boîte qui a trop bu. C'est révélé par Le Monde en juillet 2018. C'est le feu d'artifice. L'Élysée est en panique, Macron qui jure c'est grave et Benalla viré en fanfare. Mais attends, c'est que Lecornu, son ancien commandant de peloton en gendarmerie, garde le silence radio, pas un mot de rupture, pas une distance publique. Au contraire, il reste pote sur Facebook, se croise à l'Élysée comme si de rien n'était. Et pendant ce temps, Benalla touche encore ses 6 000 € net par mois de l'argent public, tout de même de l'Élysée, jusqu'en mai 2018. C'est du copinage qui pue, le voyou promu au palais, un ancien sous-fifre de Lecornu qui cogne des Français et qui empoche son salaire comme si c'était un bonus pour bonne conduite. Et depuis 2018, pas une enquête sérieuse sur ses liens. Tout dort comme un chat siamois sous hypnose. Hausse les épaules, passe à la suite et grimpe les échelons. Prochain arrêt, les vacances mafieuses en Corse. Lecornu et Darmanin se la coulent douce en villa suspecte. C'est révélé par Mediapart. Une villa corse louée à la campagne de Paul-Marie Rossi, un ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio avec des liens au milieu corse. Des petits liens, comme on dirait, des petits trafics de drogue, des repris de justice, le genre de bonhomme qui fait flipper des voisins. La villa, 10 000 € la semaine, un palace avec vue sur la mer et les ennuis. La question qui est brûlante, c'est le conflit d'intérêts pour ces ministres. Et qui paye ces repos mafieux avec l'argent public ou des poches troubles peut-être? Et Darmanin nie tout. Il crie au complot. Poursuivre Mediapart pour diffamation. Et perdent tout de même en appel le 10 novembre 2021. Vrai symbole des réseaux, renaissance des mafieux en costard qui deviennent voisins de vacances pendant que les Français paient les factures. Lecornu, il rit jaune, passe à l'ascension comme si c'était juste un barbecue entre potes. Alors, Lecornu, nommé à l'automne 2017 colonel de réserve, ça a été fortement critiqué par le Canard enchaîné en 2017 pour une nomination complaisante sans mérite réel. En mai 2022, il est nommé ministre des Armées à 36 ans, succédant à Florence Parly, carrière fulgurante sous Macron. Le chariot Lecornu a des ailes. Parlons de la centrale de Flamanville en 2019. 36 infractions constatées pour négligence, substances dangereuses, amiante, plomb, après le départ de Lecornu du département de la Manche en 2017. La Cour des comptes d'ailleurs pointe 50 millions d'euros de coûts supplémentaires pour dépollution. Le rapport 2020. Il fait quoi? Il accélère, laissant la pollution derrière lui comme un nuage toxique. Il avance, Lecornu. Le 9 septembre 2025, Macron confie à Lecornu la mission de former le gouvernement. Et bim, le 5 octobre, Lecornu sort du casting. Sur 18 ministres déjà recyclés de l'ancienne équipe Bayrou. Zéro nouveauté, zéro fraîcheur, c'est comme changer les pneus de ton chariot pourri avec les mêmes vieux caoutchoucs usés. Il parle d'une promesse de révolution. Le vent macronien, ça continue. Le 9 septembre, Macron lui file la mission. Vas-y mon Seb, monte-moi un nouveau gouvernement avec des ruptures de fond. Et 48 heures après, il démissionne parce que les conditions ne sont plus remplies. Genre, les copains ont dit non au budget, quoi. Coup de théâtre? Non, coup de com'. Pour masquer le chaos. Le chariot, Lecornu tourne en rond et nous, on paie l'essence.
5 jours plus tard, le 11 octobre, Macron reconduit le cornu Premier ministre. Remise de mission 4 jours après démission. Après ce coup de théâtre absolu, ce carrousel grotesque, il y a la menace de censure. Le RN, le LFI déposent des motions de censure le 12 octobre 2025. Le budget en péril avec effort de 30 milliards d'euros jugé impossible par le Haut Conseil des finances publiques le 14 octobre 2025. Le cornu, il remonte en selle, comme si la chute n'était qu'une pause café. Le chariot, le cornu tourne en rond, sème un théâtre incroyable, blesse la démocratie et risque un shutdown budgétaire d'ici fin 2025 avec un déficit à 5% du PIB et 2,2 milliards d'euros de coûts supplémentaires pour suspension des retraites. Bien que ce coût supplémentaire reste à vraiment démontrer. Conclusion. Aucune enquête liant Bernalla, impunité des réseaux, gendarme ministre, enquête dormante. À ce jour, voilà ce qu'est le chariot en renversé dans le tarot. Rien de mieux que le cornu pour le représenter. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi. Tout jusque-là.